Chers collègues, les délibérations concernant les budgets supplémentaires que vous nous présentez sont essentiellement des délibérations techniques. Nous avons eu en commission des finances l'occasion de demander un certain nombre d'explications, mais ces délibérations, comme les propos introductifs de M. Proust, sont donc paroles et des actes qui confirment aussi des orientations politiques que nous pouvons interroger ou contester, car nous estimons qu'elles ne répondent pas suffisamment aux enjeux et aux urgences. Les urgences d'abord. Elles ont éclaté aux yeux de tous après la mort du jeune Fayed, qui s'est suivi de la mort d'un autre jeune homme. Et je pense que l'hommage aussi doit aller à ce jeune homme, Fayed, mort victime d'un trafic insupportable. Drame insupportable révélant une situation aussi très dégradée dans certains quartiers de notre ville, de notre agglomération. Depuis ce meurtre, le quotidien des habitants de ce quartier, de près de 15 000 habitants, n'a cessé de se dégrader. Les habitants de Pissevin qui manifestaient à 17h30 pour le retour des bus doivent être respectés comme les autres habitants de l'agglomération. Il faut donc très vite trouver des solutions. Vous avez annoncé un certain nombre de pistes. Nous espérons qu'elles seront rapidement d'actualité. Nous voyons donc aussi avec cet épisode l'importance des questions de mobilité. Nous devons faire davantage pour les habitants, pour le climat, et nous craignons que cela ne soit pas le cas dans les années qui viennent. C'est aussi le cas en ce qui concerne le logement. Oui, il y a des plans et des chiffres, mais ils tardent et ils ne suffiront pas. Ne croyons pas, chers collègues, que l'on réglera le problème des habitants de Pissevin et des autres quartiers de l'ANRU qu'à l'échelle seulement de ces quartiers. Non, ils doivent être considérés à l'échelle de la ville et de l'agglomération, et c'est notamment le cas pour le logement social. Bien sûr, l'État a des responsabilités, mais nous ne pouvons pas tout rejeter sur lui. L'action locale, et notamment de la ville de Nîmes et de l'agglomération, est aussi nécessaire. Nous avons fait la proposition au maire de Nîmes d'impulser une table ronde partenariale très rapidement. Il ne s'agira pas que d'investir à moyen terme et simplement sur le bâti. Nous avons aussi besoin d'investir davantage dans l'humain et tout de suite. Il y a aussi les urgences écologiques. Nous en parlerons avec le PCAET un petit peu plus tard. Enfin, des urgences économiques. Et là, nous constatons trop d'effets d'annonce, trop d'investissements dont on ne voit pas l'efficacité. Si la situation financière de l'agglomération s'est un peu améliorée, c'est sans doute surtout du fait de l'augmentation des impôts et avec aussi un peu la baisse des charges. Nous ne pourrons pas aller beaucoup plus loin dans ces deux domaines. Il faudra peut-être éviter des dépenses hasardeuses. Encore combien d'argent dans Magna Porta, dans le financement des liaisons commerciales de l'aéroport, dans des projets encore très fragiles comme celui du marché-gare, tout cela risque de nous placer dans une situation financière difficile, alors qu'il y a d'autres priorités. Il est temps aussi de changer de méthode. Trop souvent, vous annoncez un projet alors que les considérations techniques ne sont pas instruites et que les partenaires institutionnels, entre autres, n'ont pas ou peu été consultés. Exemple. Ensuite, la troisième voie. Ils n'ont pas été consultés ? On était tous à côté de la gare. Finir, monsieur, vous en premier. Le marché gare aussi. Et votre vice-président en premier. Je vais finir, non, monsieur mais attendez, Proust. quand on parle, il faut être précis. Exemple. Je vous ai donné l'exemple. La troisième voie, je ne peux pas vous délaisser dire ça. Tout le monde était de seulement, gauche comme de droite, du PC au PS. Vous allez me laisser dire absolument ce que je veux dire. Allez. Voilà, ça c'est le principe. Non, mais il faut donner des exemples concrets. J'en ai donné deux. Tout cela risque de nous placer dans une situation financière difficile alors qu'il y a d'autres priorités, je vous l'ai dit. Moins d'annonces, mais on peut parler aussi de Virbac, puisque visiblement ça n'a pas été suffisamment instruit et qu'il y a encore maintenant... C'est encore à l'instruction. C'est très bien, mais il y a eu un effet d'annonce qui nous faisait croire à... Allez, on conclut. 2 minutes, je vous rappelle, Laure. Dis donc, monsieur Proust, les arbitrages pour le budget 2024 doivent être en train de se faire. Nous l'imaginons, nous espérons que ces observations de réorientation, au moins partielles, seront prises en considération. Je vous remercie.